Ah oui? Il n'a pas aimé votre film, Gérard? Si. Il m'a dit, va, je ne te hais point. J'en reviens là au régional avec le dessin de Plantu, assez amusant parce qu'on a vu dans toute la presse ce matin des photos de Nicolas Sarkozy s'acoquinant avec Bernadette Chirac, et longtemps qu'on les avait pas vus aussi souriants ensemble. Oui, on pourrait inverser la proposition, Bernadette s'acoquinant avec Sarkozy, l'un ou l'autre, galant. effectivement, mais en tout cas, il y a un dessin de Plantu qui les représente à la une du Monde cet après-midi. On voit Sarkozy monter sur une petite chaise, il tient Bernadette Chirac par le bras, il y a Jacques Chirac à côté de Bernadette, et Bernadette a un œil noir envers son mari de président, et elle lui dit, tu sais que toi tu m'en auras fait avaler. C'est vrai. Pensez que vraiment elle le fait contrainte de comme ça de se montrer à côté de Sarkozy alors qu'elle le détestait effectivement il y a quelques semaines encore. Les hommes politiques pardonnent beaucoup par métier, oui. Parce que c'est leur métier et qui voient seulement leur intérêt politique ou l'intérêt de la nation au mieux, tandis que les femmes gardent un côté plus privé, et quand elles en veulent à quelqu'un, les circonstances les inclinent moins à pardonner pour des raisons de date. Mais il y a une troisième catégorie qui sont les femmes politiques. Elle est femme politique maintenant. Voilà. Hein. Elle a quand même été élue comme ça au canton. En fait, d'ailleurs, ce dessin, c'est cantonal que l'amour, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, ça représente un peu une nouvelle idylle. Mais il y a des tas de nouvelles idylles entre les deux tours. Hein, Monsieur Copé et Monsieur Santini. Ah, mais ça, on sentait qu'il y avait anguille. Hein. Ah oui, il y avait anguille sous ici les Moulineaux. Vous, alors, la soirée électorale, vous l'avez faite ou pas sur France 3, Christine? Ah non, c'était la charmante Élise Lucet et le non moins charmant Gilles Leclerc. Mais je constate tristement pour eux que vous n'avez même pas regardé la 3. Non, mais ça a bien marché la 3 en revanche. Ça a très bien marché. Voilà, ils ont même fait mieux que la 2. Oui. Hein, c'est étonnant ça quand même. Il était plus technique et puis en plus plus long. Ils sont 5 heures. On l'a fait plus. Moi, je suis allé aux deux. Plus d'émissions et puis surtout les décrochages régionaux s'agissant d'élections régionales étaient pertinents, et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent bien davantage à ce qui se passe dans leur région qu'à ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai pas été appelé. Là, parce que Pierre dit qu'il a été aux deux. Moi, j'ai pas été appelé. J'étais en tant que journaliste, en tant que spectateur, quoi, pas du tout en tant que commentateur. Non, moi, j'attendais qu'on m'appelle pour commenter un peu les résultats. Que dalle. Hein. Non, mais maintenant, on peut. Allez-y. Non, mais il vaut mieux pas. Alors, quant à Ségolène Royal, on la voit partout. Alors là, c'est devenu la vedette depuis. C'est la vedette de ces émissions, de ces premier tour, de ces élections, pas de ces émissions. Et c'est vrai que sa carrière vient d'exploser. Elle a frôlé l'élection au premier tour, ce qui dans les régionales est une chose incroyable. Elle a eu 46% des voix. Elle a redonné du peps au Parti Socialiste et à son premier secrétaire qui se trouve être son compagnon. Elle a battu surtout... Ils sont pas mariés, hein. Non, c'est honteux. Et ils ont des enfants. Oh là là. Ils ont plein d'enfants. C'est bien ça, la gauche. Elle a surtout battu la liste du Premier ministre, enfin la liste dont le Premier ministre était le parrain, puisque c'est sa région, Poitou-Charentes. Madame Morin. On peut difficilement faire plus fort que ce qu'elle a fait. Attendez, hein, parce qu'au deuxième tour, il peut y avoir un réveil du Poitou-Charentes aussi. Non. Enfin là, les différences... Non, pas dans le Poitou-Charentes. Charentes-Poitou, c'est dans le beurre. Il pourrait y avoir un réveil partout. S'il y en a une qui est sûre de son élection, c'est bien elle. C'est vrai, sûr. Ah oui, parce que la différence de points est importante. Il n'y a pas de cas. Sûr. Mais si on dit ça, ils vont pas aller voter. Oui, c'est ça. Moi, je la trouve plutôt prudente, et elle a raison, Mme Royal. Ah, elle a été d'une grande habileté et d'une grande prudence dans la manière dont elle a commenté tout ça. Oui, elle était même pas sur les plateaux, d'ailleurs, je l'ai pas vue, moi, si. Non, elle est restée dans son fief. Poitevine jusqu'au bout. Elle a une très jolie Poitevine, d'ailleurs, je trouve. Non, c'est vrai. C'est une belle région, le Poitou-Charentes, hein. C'est une région laitière, hein. Oui, le Chabichou. Ah non, mais je la trouve rayonnante. La sécurité est pas terrible, parce que moi, normalement, étant donné mes origines, quand je suis parti pour l'île de Ré, ils auraient dû m'arrêter à Poitiers, et ils n'ont pas pu. Alors donc, ça veut dire que on passe facilement. Oui, mais c'était avant Vigile Pirate. Ah bon, d'accord. Bon, alors, et le discours de Monsieur Raffarin hier, alors à La Rochelle, dans le cadre des Francopholies, qui a dit « Tenez bon !» Et non, il a surtout dit « Tenez bon !» et moi, je tiens bon. Oui. Donc, pour tous ceux qui guettent
éventuellement sa sortie de la scène, c'était une manière de dire je suis à Matignon et j'y reste. Alors sauf que déjà dans tous les journaux, c'est vrai, on nous le remplace. Hein. Il paraît qu'on a déjà Monsieur de Villepin qui a fait ses cartons pour Matignon, non? Il est très difficile à remplacer parce que il faut quelqu'un pour qui puisse empêcher pour la France d'en bas. Sarkozy de monter trop haut. Il faut quelqu'un qui ait quand même un parti politique derrière lui. Or, il n'y en a pas. Villepin, il est inconnu des politiques. Il est connu que du Quai d'Orsay, de la famille Chirac et peut-être un petit peu du grand public. Mais je veux dire, ce sont pas des hommes politiques charismatiques, ce sont pas des hommes politiques de terrain. Enfin, d'un autre côté, Raffarin, quand il est arrivé... Le seul pour qui Chirac avait fait tout ce dispositif, c'était Juppé. Et les cours de justice en ont décidé autrement. Mais Jean-Luc Lemoyne a raison. Monsieur Raffarin n'était pas connu non plus tellement avant qu'il arrive. Non, il était très connu de la classe politique parce qu'il était sénateur et politicien professionnel depuis 30 ans. Donc, certes, pas connu du grand public, mais extrêmement actif. Non, mais j'ajouterais, excusez-moi d'être un peu ennuyeux, qu'autre chose, et de mettre, quand on vient d'être élu avec 78% des voix, de mettre qui on veut à Matignon en disant je suis là, c'est moi, et de mettre un homme politique à Matignon quand la tempête souffle à mort. Et là, on peut pas prendre un inconnu en disant laissez-moi faire. Là, il faut une grosse tête. Sauveur. Or, la seule grosse tête et le seul sauveur, c'est dans leur optique Sarkozy. Or, mettre Sarkozy maintenant, ça serait vraiment se dédire complètement et vouloir dire je suis foutu, c'est lui qui sera président de la République. Autant de bonnes raisons pour laisser Monsieur Raffarin. Pour laisser Monsieur Raffarin. Ah, bah alors c'est pour ça qu'il avait l'air si heureux. Ou puisqu'on se gourre toujours pour mettre Monsieur Sarkozy dès demain. Non, mais je veux dire, c'est vrai que si on veut... Les paris sont toujours très risqués en politique, puisque surtout avec M. Chirac. Surtout avec M. Chirac, parce que c'est comme disait Mitterrand quand Chirac, si Chirac vient au pouvoir, vous allez voir, ça va être assez gai. En effet, oui, c'est assez gai. On reviendra dans un instant sur le couple Ségolène Royal, François Hollande, dans la deuxième heure de l'émission, parce que je vous ai donné quelques articles de presse. C'est vrai qu'on les voit partout. D'un seul coup, c'est devenu le couple à la mode. Il faut être Royal Hollande, hein, en quelque sorte. J'étais à l'amnésia dimanche soir. Ah oui? Oui. Ils ont dansé jusqu'à pas d'heure. Mais l'amnésia... parce que c'est une perte de mémoire, vous voulez dire? L'amnésia parce que c'est le nom de la boîte et puis parce que ça convenait bien, oui. Oh, l'amnésia, c'est la boîte de Johnny, c'est ça? Oui. La boîte à Johnny. La boîte à Johnny. La boîte à Johnny. Vous êtes déjà allé dans la boîte à Johnny? Bah tiens, je veux, oui. Ouais. Vous avez tourné avec lui, donc vous devez avoir des entrées gratuites. C'est vrai que ce soir-là, j'ai pas payé. C'était l'inauguration. Oh, bah, lui, il va quand il veut, lui. Ah oui? Bon, alors, il en est question, mes mères. Vous m'appelez pas Mémère, Pépère. Non, mais je dis comme ça, je dirais, comme tu t'appellerais Mémère, je te dirais ça, quoi. Non, mais tu penses, avec Johnny, il est comme cul et chemise. Ah, c'est vrai. Hein. Non, cul et chemise, c'est pas Johnny Hallyday et moi, c'est Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. Une page de pub, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Dites-moi, vous préférez passer du temps à comparer les prix du téléphone ou réduire votre facture? La deuxième solution, bien sûr. Alors, c'est France Télécom qu'il vous faut. Ah, j'entends Madame Moreau qui bougonne. Oui, mais les autres disent qu'ils sont moins chers. Madame Moreau ne sait pas qu'avec ma ligne de France Télécom, téléphoner avec option plus vers un mobile ne coûte pas plus de 10 centimes la minute en heure creuse. Oui, seulement 10 centimes la minute. Alors pourquoi chercher ailleurs? Choisissez le moins cher pour vous, France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez France Télécom au 1014. Prix en France métropolitaine, hors coût de mise en relation, offre soumise à condition. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Interrogez les gens autour de vous. Oui, dans votre immeuble, votre quartier, votre village, vous trouverez certainement quelqu'un qui a déjà gagné un séjour offert par les magasins U. Parce qu'à chacun de nos anniversaires, nous envoyons des centaines et des centaines de clients aux 4 coins de la planète. Et cette année, c'est en Crète. 826 séjours pour 2 à un grand jeu gratuit. Dites, si vous gagnez, vous m'enverrez une carte postale. Promettez-moi. C'est du 24 mars au 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui? Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier au temps de Shakespeare à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens au temple lumineux de la Grèce découvraient un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont.
Si vous souhaitez changer de téléphone portable, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les formules d'abonnement et toutes les nouvelles technologies, WAP, Internet mobile ou photo numérique. Vous iriez chez Darty, évidemment, avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi. Le vrai choix, c'est le choix Darty. Faced. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Une merveille de mélodie pop-folk. Succomber à Let It Die, l'album de Faced. Faced. Un disque Polydor. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Patrice Lecomte. Un petit mot trouvé dans le journal Marianne sur la Grande Muraille de Chine. En effet, il a fallu que la Chine envoie son premier astronaute, on s'en souvient, en orbite, pour admettre que cette Grande Muraille, contrairement à ce que tout le monde a toujours dit et cru, ne se voit pas depuis l'espace. La vue était magnifique, avait déclaré Yang Liwei au retour de son séjour orbital, mais je n'ai pas pu voir la Grande Muraille. Du coup, le ministère chinois de l'Éducation a décidé de faire retirer des manuels scolaires une phrase identifiant la Grande Muraille comme la seule construction humaine visible depuis l'espace. Ouais, s'ils avaient eu du courage, ils auraient augmenté la taille de la Grande Muraille pour qu'elle puisse être visible. Mais si ça se trouve, le cosmonaute chinois, il n'a pas regardé au bon moment. C'est vrai ça. Il a regardé quand il était de l'autre côté. C'est vrai. Mais il est encore en vie après avoir dit ça? Non, parce qu'on ne plaisante pas avec l'honneur de la Chine. Vous avez raison, c'était courageux de sa part d'oser le dire. C'est de dire que la Grande Muraille de Chine, tu la vois pas en France, c'est ça de l'espace. Quand tu dis que c'était du mauvais côté. C'est ça. Parce que moi, on m'a dit qu'il y avait la Grande Muraille de Chine et les autoroutes belges. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, mais parce que les autoroutes belges sont éclairées. Exactement. Voilà. C'est très sérieux. Vous pensez qu'on verrait les autoroutes belges depuis l'espace? C'est ce qu'on m'avait dit. L'espace que vous avez loué chez Hertz, mais autrement. Oui, certainement. Écoutez, alors, il a raison en même temps, Patrice Lecomte. Peut-être que le type, le chinois qui était dans son truc, je sais pas, il y avait de la buée sur le hublot. Il suffit qu'il ait éternué avant de regarder, le hublot est dégueulasse, il suffit qu'il y ait un nuage qui passe, parce qu'il est quand même connu, puisque tout le monde l'a dit. Enfin, tous ceux qui sont allés là-haut. En même temps, on les compte sur les doigts d'une main, pratiquement. Non, quand même, ils sont nombreux à avoir sillonné l'espace, que la Grande Muraille de Chine était la seule construction humaine visible depuis là-haut. Enfin, quand même, faire confiance à un seul type qui dit ne pas avoir vu la Grande Muraille de Chine. Et qui en plus est un Chinois, c'est voilà. ça qui est particulièrement préoccupant. Mais oui, justement, moi, je suis sûr qu'il y aurait un cosmonaute français, il verrait Non, il verrait la ligne Maginot. La ligne Maginot, oui. Quand même un truc peut-être qu'on nous ment depuis des années. Pardon. Peut-être qu'on nous ment depuis des années. Et en 69, c'était bien dans un studio. C'était pas sur la Lune. Mais qui d'ailleurs le premier a dit qu'on voyait la Grande Muraille de Chine depuis l'espace, Pierre? Vous savez ça, vous? Non. Alors voilà. Ah si, c'est la chienne Laïka. On a traduit. Vous confondez chinois et japonais. Non. Pardon, Patrice, mais qu'est-ce qu'il y a contre la muraille de Chine, Pierre? Je vous entends râler dans votre coin, muraille de Chine. Non, mais il râle. Non, ça n'inspire pas. Il a dépensé tout son capital bonne humeur avec Christine au déjeuner. Pas du tout, muraille de Chine, je l'ai bien connu. C'était une... Muraille de Chine. Muraille de Chine, c'était une petite avec les yeux brivés. Elle était mignonne, Muraille de Chine, on l'appelait. Miraille de Chine, Miraille Caroline. Ouais. Miraille d'amour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, ça, c'est vraiment des chansons que même chanter à jeun, on a l'impression d'être bourré. C'est vrai, parce que du jour, il y a une mélodie qui fait bourré. Mais c'est avant la guerre de 14, ça, non? Non, je la connais, Christine. Ça, Christine, c'est une vengeance pour vous présentant le 20h sous Giscard. À peu près. Non, c'est Christine, c'était 1920, ça, je crois. Ah oui? Oui, c'est l'entre-deux-guerres. C'est contemporain de Matoquinoise. Oui, en tout cas, le chinois, quand il est revenu de l'espace, a dit on entend Pierre Bénichou de l'espace. Et on le voit aussi. Puisque vous aimez chanter, je vous propose quelqu'un dont on a déjà parlé ici dans cette émission et qui est en concert à Paris. Elle s'appelle Lassa. Elle est ce soir et demain au Grand Rex. On avait
drôlement apprécié ses précédents albums. Il y a un nouvel album qui vient de sortir et elle est en concert donc à Paris, boulevard Poissonnière. Pour une chanteuse, c'est jamais très agréable. Non. Elle est la chanteuse, boulevard Poissonnière. C'est au Grand Rex. Elle est belle. Elle chante la truite. Boulevard Poissonnière. Elle la chante en sol. La truite rapide, ça va longtemps. On entend la vraie, on écoute la vraie plutôt. Elle habite au Canada, elle chante en anglais. Au Canada Elle chante en espagnol parfois, elle chante aussi en français. Et en tout cas, elle avait connu d'énormes succès avec ses deux précédents albums. Le premier en 98, La Liona, c'était vendu à plus de 300 000 exemplaires. Je vous propose donc d'écouter Lassa pour ceux qui ne connaissent pas. Ça s'appelle La Frontera, le titre. Hoy vuelvo a la frontera, otra vez se de atravesar. Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda, bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de la suerte. Lassa au Grand Rex à Paris ce soir et demain. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 27 ans. Je voudrais pouvoir connaître la situation de mon compte quand je veux, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est simple, Marc. Si vous aviez les solutions de banque à distance La Poste, vous pourriez suivre votre compte par Internet, Minitel, téléphone fixe ou portable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sinon, vous pouvez toujours consulter votre compte sur l'un de nos 4200 distributeurs automatiques de billets. C'est simple en fait. Mais oui, Marc, c'est simple. Amoureux de sport, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 12 chaînes et services sport. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer à la fois 7 matchs de Ligue 1 sur 10 sur Foot Plus et une sélection des matchs de Première Ligue, Calcio, Liga et Bundesliga sur Sport Plus. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant 1 an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Je pars à Djerba la Fidèle. Tu vas
Ouais. Et vous? Nous, on part à Dabalaya. On va... Et vous? Nous, on va... Aux Bahamas. Et vous? Moi, je pars souffler. À Cargèse? Non, à Coral Beach. En mai et juin, tout est permis avec les prix du Club Med. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Cui-cui, glou-glou, ziglou, ziglou. Et puis, cui-cui, glou-glou, si j'étais moins fainéant, j'aurais pu faire Oiseau des îles. Avec Corsair, Paris-La Réunion à partir de 560 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Ah, bah j'ai encore une chance. Souriez. Vous êtes sur Corsair. Ces romans se sont déjà vendus à 4 millions d'exemplaires dans le monde. La prochaine fois, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux se sont déjà rencontrés, à Londres, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, se reconnaîtront-ils? De Saint-Pétersbourg à Boston, de Florence à Paris, découvrez une histoire où amour et énigme défient le temps. La prochaine fois de Marc Lévy, 300 pages pour croire à l'incroyable, aux éditions Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h avec Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne et Christine O'Krent, à qui cet email signé Nicolas s'adresse tout de suite. Vous avez commis une grosse erreur, Christine. Alors bon. Juste pour avoir le plaisir de reprendre la reine Christine, me dit Nicolas. Donc, il vous aime quand même. Sur un sujet politique, il dit en parlant des présidentielles après 2007... je me suis reprise. Je me suis rendu compte de ma bévue. J'ai aussitôt corrigé et j'ai dit, mais il n'y en a que pour 5 ans. Voilà, car vous aviez calculé au départ 2012, enfin 2014. Alors que c'est 2012. 2012, puisque le septennat est devenu un quinquennat. Auditeur et néanmoins ami, je me suis raccroché au branche. Mais il a bu vos premières paroles, il s'en délectait et n'a pas entendu les suivantes. Voilà. Oh là 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 là. Je suis professeur en langue française à l'université de Wollongong, à côté de Sydney, m'écrit Peggy. Bien que ma langue maternelle ne soit pas le français, je crois que ma langue d'élection, c'est le français. Je n'écoute que des radios francophones, là-bas en Australie, et surtout, je t'écoute toi et tes amis. J'écoute les émissions que j'enregistre sur mon MP3, et attends, déjà, d'où elle te tutoie, là? C'est le you britannique. C'est le you britannique qui devient le tu du tutoiement familier chez nous. J'écoute tes émissions que j'enregistre sur mon MP3 et je les passe même à mes étudiants de 5e année là-bas en Australie pour leur faire comprendre l'humour. Ils sont gâtés, les Australiens. Ils n'apprécient pas toutes les blagues et trouvent qu'il y a beaucoup de publicité. Nous ne comprenons pas toujours les blagues de l'actualité franco-française. Nous sommes toujours ébahis par les références culturelles et la vie culturelle de Paris, me dit cette professeure australienne. Ceux qui parlent le mieux dans votre équipe pour nous sont Madame O'Krent, qui parle toujours très détachée et calmement. Les Australiens vous comprennent. Madame. Certains me disent que Monsieur Bénichou est celui du film Amélie Poulain. Ah non, c'est Maurice Bénichou. C'est Maurice Bénichou. Maurice Bénichou. Ouais. Merci de lui demander, car je crois qu'il est très grand et que le Bénichou du film est un midget. Un midget, c'est un nain. Un nain. J'ai entendu aujourd'hui que vous avez Monsieur Bénichou et Madame O'Krent parmi vous. Saluez-les pour nous, Peggy Fisk. Dites, en PS, dites à Monsieur Bénichou que l'un des bars de notre campus se nomme le Bijou Bar. Ah oui, non, parce que souvent je dis rendez-vous au Bijou Bar au-dessus du Rapid Hotel. Bah voilà, il existe. Ce qui est terrible quand même, c'est qu'en Australie, il y a des gens qui écoutent et qui pensent que c'est la culture française et qui pensent que la dernière chanson qui est sortie en France, c'est Nuit de Chine, Nuit Câline. À cause de Pierre Bénichou. Mais ce qui est fou surtout, c'est qu'en Australie, des gens nous écoutent. Tu sais quelle heure il est en ce moment en Australie? Non, mais tu sais quelle heure il est? Mais elle enregistre sur son MP3, donc elle le passe. Mais non, elle envoie un mail là, tout de suite. Ah non, en direct live. Ah si, puisqu'elle elle se lève, c'est le matin. Ah oui. Et oui. Ah, c'est ça, non? C'est une émission du matin. Bien sûr. Ou c'est le soir? Bah, c'est 12 heures. Tu dis, tu sais pas quelle heure il est et quelle heure il est. Est-ce que tu le sais, toi? Bah, c'est 12 heures de plus ou de moins. C'est exactement le. Il est. Il est 5 heures. 5 heures, Paris s'éveille. 12 heures de plus, on me dit. Combien? 12 heures de plus. Oui, ou 12 heures de moins, hein, va savoir. Bah, voilà, alors. De plus, en l'occurrence. 17 et 12, ça fait 29. Bah, ça fait 5. Ça fait 5 heures du mat. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà mercredi, eux? Bien sûr.
Si ça se trouve, c'est le Laurent Comme qui Ruquier, rigolent, là-bas. ils sont mercredi là-bas. Attendez, ils sont déjà mercredi ou ils sont encore que mardi? Ils sont mercredi. Oh là là là, je m'y perds toujours dans ces trucs-là. Ils sont mercredi. Rolly Einstein. C'est-à-dire que si vous allez en Australie en passant de ce côté-là, Par la Lorraine, avec le sabot. vous arrivez le mercredi, mais si vous prenez l'autre côté, vous arrivez le lundi. Ah oui? Et bien sûr, ça dépend de quel côté que tu vas. Ça dépend quel jour t'as rendez-vous surtout. Raphaël me donne l'adresse du fan club de Jean-Luc Lemoyne pour ceux que ça intéresserait. Alors http://perso.wanadoo.fr Jean-Luc-Lemoyne Comment ça tirer le moine? fan-club bar. Voilà. Et c'est sur ce site que vous pouvez faire des donations. Tu fais une quinzaine d'années d'études, tu apprends à faire ça sur ton web, et tu entres en contact avec un très vieux mec qui s'appelle Jean-Luc Lemoyne. Bonjour, monsieur. C'est vrai que là, je suis pas sûr que les gens aient vraiment eu le temps. S'ils sont motivés, ils trouveront. Voilà. FR Jean-Luc Lemoyne fan club, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Et alors, il y a quoi? Il y a des photos? Il y a des... Je crois qu'il y a des photos, il y a des montages. J'ai même vu quelque chose, j'étais très touché, un fond d'écran. Et là, pour la mégalomanie, c'est terrible. Un fond d'écran, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a plein de photos de moi, on peut le mettre sur son ordinateur. Ah oui? Ça vous plairait, ça? Non. Faut pas croire que je prends tout non plus. Non, c'est dommage. Est-ce qu'il y a des ordinateurs? Est-ce qu'il existe, je pose cette question, des ordinateurs géants, c'est-à-dire des... Pour les myopes. Où tu peux avoir comme sur un écran de télévision très grand. Oui, tu peux maintenant mettre sur des écrans. C'est-à-dire que quand tu pourrais avoir par exemple... Oui, si vous avez Internet sur le câble, par exemple. Tout à fait. Tu peux avoir Jean-Luc Lemoyne en énorme sur ta télé. Non, mais on peut surtout brancher son ordinateur sur son écran de télé. Voilà. Et à ce moment-là, passer des films ou des images sur l'écran de télé. Et il y a même certains services du câble, je pense à nous, c'est d'autres, c'est-à-dire le fond certainement, qui vous proposent Internet sur votre téléviseur, Pierre. Mais oui, avec des claviers géants de 4 mètres sur 3. Et pour taper quelque chose, il faut marcher avec les pieds dessus sur les touches. Et ce qui est agréable aussi, c'est que quand tu tapes une lettre, chaque lettre fait 12 cm de haut. C'est énorme. Cher monsieur, 12 cm de haut. Alors là, c'est un test de vision, tu tapes ZU, c'est très gros. Dès qu'ils m'auront mis l'électricité, je fais ça. Et alors tu cliques pas sur une souris, tu cliques sur un éléphant. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Avec ses consultants, experts et intervenants, Europe 1 vous en donne toujours plus sur l'information. Avec le compte qui rapporte, Banque AGF en donne toujours un peu plus à ses clients. AGF, faire face avec vous. Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. En France, nous avons la meilleure cuisine et les meilleurs produits. Alors pour vous les petits, incognito, je suis allé faire mes courses chez Leader Price. Et la bonne surprise, j'ai découvert une huile d'olive à en faire pâlir les connaisseurs. Un mélange raffiné d'olives méditerranéennes. Ah mes amis, un vrai régal. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française 30% moins chère. Leader Price. Au bout de ma fenêtre, le soleil se reflète sur les toits. Et pourtant j'ai froid. Bien-être, économie, vous trouverez parmi les offres Vivre Elec un large choix de solutions de chauffage électrique. Parlez-en avec votre conseiller EDF. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Appelez votre conseiller EDF 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0810 126 126 au prix d'un appel local. Vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Bon, on y va, on se retrouve là-bas, ok. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ça va pas toi en ce moment? Bah si, pourquoi je... Mais t'as un casque sur la tête. Bah toi aussi? Oui, mais toi t'es au volant d'une Polo. Il va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, la Polo Wembley Clean n'est qu'à 10 990 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo neuve 3 portes 1,65 litre avec climatisation climatique et radio CD, disponible en stock, commandé avant le 31 mars et livré avant le 30 avril 2004, tarif hors option au 1er janvier 2004. Imaginez des plages immenses de sable blanc.
Des paysages qui ondulent voluptueusement suivant le rythme des rivières. Imaginez des sourires, un accueil légendaire et une invitation permanente à l'harmonie. Imaginez un instant que vous êtes sous le soleil de Bali. À Bali, c'est-à-dire au paradis. Partez pour Bali avec Singapore Airlines. Europe 1, il est 17h. Le flash d'information est présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un avion de l'armée de l'air s'est écrasé en Charente. Il y a 2 morts. Il s'agit d'un avion d'entraînement de la base aérienne de Cognac. Il s'est écrasé sur le territoire de la commune de Asnières-sur-Nouer. Le moniteur et l'élève pilote qui était à bord sont donc décédés. Pas plus de détails pour l'instant. Plusieurs explosions ont été entendues près de la ville de Gaza. Elles ont été suivies de détonations. C'est ce qu'affirment des témoins sur place. Pas plus de précision. Israël est en état d'alerte renforcé après l'assassinat de Sheikh Yassine hier matin, justement à Gaza. Le Hamas a promis des représailles sanglantes. Il n'y aura pas de fusion entre les listes UMP et UDF dans au moins 4 régions pour le second tour des régionales. En Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie et Franche-Comté. Il y a encore également des hésitations dans la région centre. En revanche, il y a des fusions UMP-UDF en Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et en Île-de-France. Les partis politiques doivent donner la liste de leurs candidats dans l'heure qui vient. Ce n'est pas encore fait. Le délai limite est fixé à 18h. Au procès de Marc Dutroux, 2 des principaux enquêteurs ont témoigné aujourd'hui. Ils ont été interrogés sur des photos prises par Marc Dutroux et qui n'ont jamais été retrouvées. Il s'agit notamment de Polaroid qui représentait Sabine, une des victimes de Dutroux. Des cassettes pourraient également manquer. Les enquêteurs se défendent en disant qu'ils ont trouvé 1150 clichés, 943 négatifs et des cassettes vidéo chez Dutroux. Une bombe a explosé cet après-midi dans le centre d'Ajaccio. Il y a des dégâts légers. Il s'agit d'un engin artisanal. Il a explosé dans une impasse près de la préfecture. Nicolas Sarkozy est attendu en fin de journée à Ajaccio pour soutenir la liste UMP. Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dans les Vosges a été fermé à la circulation. Aujourd'hui, les agents de sécurité se sont mis en grève. Ce sont en fait les sapeurs-pompiers qui sont employés par la société qui gère la sécurité qui ont déposé un préavis de grève illimité. Ils s'inquiètent de leur reclassement car le tunnel va être fermé pendant 42 mois à partir du 19 avril pour des travaux. Les marchés financiers, Paris se reprend timidement, Martial You. Oui, la reprise effectivement est hésitante, plus 0,4% à Paris 3553 points, plus 0,44% sur le Dow Jones à 10 111 points. C'est officiel, Novartis est prêt à faire une offre sur Aventis pour contrer l'OPA de Sanofi Saint-Élabo. Le Suisse est partant. Si Aventis le lui demande et si le gouvernement français est d'accord, tous les prix indiqués jusqu'à maintenant sont fantaisistes, a indiqué Novartis. On avait parlé d'une prime de l'ordre de 15% sur le cours de l'action. Aventis progresse de 0,55% et Sanofi de 1,09%. Vivendi Universal va diviser par 2 sa dette cette année pour la ramener à 5 milliards d'euros. C'est ce que la direction a indiqué hier lors d'une réunion avec des investisseurs à Francfort. VU est la plus forte hausse du CAC en ce moment, 3,33%. Et puis on retrouve aussi les malheureux d'hier en tête des hausses, notamment les technologiques. Capgemini, Ernst & Young plus 1%, Alcatel plus 1,32%, France Télécom plus 0,44%. Les courses cet après-midi à Enghien. Dans la 3e, le 7 était non partant. Premier, le 18, 28,50 et 14,30. Écurie gagnante avec le 7, gagnant 28,50. Deuxième, le 11, 3,50 et troisième, le 15, 11,80. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. C'est l'anniversaire chez U. Au grand jeu gratuit de l'anniversaire, il y a 826 séjours pour 2 en Crète à gagner. La mer, le soleil, ça fait rêver. Alors rassurez-moi, vous savez nager ou bien alors vous irez patauger dans la mer Égée. C'est du 24 mars au 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est le vert, là. Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée. Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3
3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%, exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner la deuxième heure avec Patrice Lecomte, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne. Allez, un petit peu d'actu. Oh tiens, non, d'abord une petite chose amusante que j'ai trouvée dans l'Express. C'est un article signé Marie Huré, c'est sans importance, hein, mais c'est des choses qui vont sûrement vous parler, parce que pendant les vacances, on s'amuse parfois à regarder les noms des maisons en bordure de mer ou à la campagne. Et cette ethnologue qui s'appelle Anne Châté a glané nez en l'air et bloc à la main. Anne Châté. Pardon ? Elle va avoir de la chance, hein. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'expression t'es châté. Ah non. Pour dire t'as de la chance. Ah non. C'est t'as de la chatte. Oui, t'as de la chatte. Si on dit t'es châté, elle est châtée, bien sûr. Ben, en tout cas, elle a recueilli sur un bloc 1 millier de noms de maisons et interrogé les propriétaires qui les ont baptisés pour savoir pourquoi ils avaient appelé leur maison Mon Désir, Mireille, Kerptini, Comme il faut. Il y a Mon Caprice, il y a Tu me plais, il y a Mamie, il y a les Sablettes. Et pourquoi ils ont appelé leur maison ainsi? C'est intéressant et c'est amusant, non? Vous avez vu? Non, moi ça m'amuse, mais je veux dire, on sait toujours, ça me suffit, ça veut dire, c'est mon rêve. Alors on appelle ça, en général, c'était des petits cabanons qu'on appelait comme ça, et après ça, quand on fait fortune et qu'on a un palais, on appelle ça me suffit, au 2e degré. On dit pour les enfants, c'est facile, on dit ça mamie, on dit le mieux c'est domicile adoré. Domicile adoré. Ah oui. Que des notes de musique. Il y a les Cénobites tranquilles aussi. Il y a quoi? Les Cénobites tranquilles aussi. non, l'article, Cénobites tranquilles. Bien sûr. Ce sont les prénoms des proches qui arrivent en tête. 268 noms sur 1 millier sont les prénoms de proches. Après, c'est le règne végétal qui inspire un peu plus les propriétaires des maisons. Après, le monde de la mer et du vent, l'évolution d'un ailleurs. Ça, c'est effectivement peut-être le côté ça me suffit, non? C'est pas ça? L'évolution d'un ailleurs. Non, je sais pas. Dans la lune, par exemple. La faune, ensuite la modestie et l'humour vient aussi évidemment. L'humour s'appelle la maison? Non. Le thème. Des noms Chez Bénichou, humoristiques, par exemple. Alors, il y a une maison qui s'appelle Flabelline. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Flabelline? Est-ce que c'est vrai que c'est assez humoristique. Non, alors c'est pas drôle du tout même. Ah bon, pardon. Pourquoi alors? Elle passe devant une maison, vous passez devant une maison, ça s'appelle Flabelline. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est un mélange de 2 prénoms? Non. Eh bien, je vais vous le dire parce que c'est introuvable. C'est l'antibiotique qui a sauvé naguère la maîtresse des lieux. Vous vous rendez compte un peu? C'est joli. Hein? Oui. Mais il n'y a pas Josacine. Il n'y a pas Josacine. Alors, il y a une maison qui s'appelle Périnette. C'est pour Cochin. Ça, c'est pour Père et Cochin. Ça se fait encore beaucoup, ça, de il paraît. À sa maison. Aspirine, mal de tête aussi. Vous avez appelé votre maison à l'île de Ré? Oui. Ruquière, je l'appelle. parce que c'est... La Ruquière, ça fait assez... Je vous remercie. Mais non, la maison s'appelle comme si j'appelais la de Gaulette, tu vois, ou un truc comme ça. La de Gaulette. Pourquoi? Parce que c'est avec les cachets que vous avez obtenus à Europe 1 que vous voulez être payé? Que j'ai pu acheter de la pénicilline. Vous avez une maison avec un nom? C'est une maison mais sans nom. Ah bon? Ça s'appelle la maison sans nom. Je la retrouve jamais. Et je pense que c'est une très bonne idée qu'elle a eue cette. Oui, je trouve ça amusant comme moi, recensement. Je vais faire pareil avec les noms de chiens, avec les noms de bateaux, parce que c'est aussi navrant et aussi peu intéressant. Non, c'est pas captivant, franchement. En Belgique, ils donnent des noms à leur voiture. Ah oui? Oui, il appelle Caroline ou la Bénichou Mobile. La Bénichou Mobile et tout ça, oui, ta sœur. Il y a Pourquoi tout de suite faire des trucs des noms, essayer de faire de la peine? Pourquoi essayer de faire... Non, je veux pas faire de la peine? Pourquoi tant de haine? Parce que pour moi, t'es un super-héros. Pardon? Pour moi, t'es un super-héros. Et Batman, il avait la Batmobile. Donc c'est normal qu'il y a Bénichou Mobile, c'est tout. C'est un compliment, puis merde. Il y a des pays dans lesquels ils donnent des noms à leurs enfants aussi. C'est vrai. Et d'autres où ils donnent des numéros. Des numéros, oui. Christine, vous connaissez le Belge qui dit on a un enfant, il est formidable, vous savez, il a 2 ans, il est fantastique, il nous a changé notre vie complètement, il nous fait rire, il est là, il fait des petits caprices de temps en temps, mais il mange bien. Il dit comment il s'appelle? Bon, on ne sait pas, on ne comprend pas encore tout ce qu'il dit. Quel humour.
Ah, vous avez touché la Belgique, là, Pierre. Et pourtant, sa maison, qu'elle a, s'appelle la Brabançonne. Comment vous l'avez appelée, votre maison, Christine? Elle est sans nom, comme Patrice. Oh. Ben, on habite ensemble, faut dire. Jean-Luc, vous n'avez pas encore votre petit chez vous? Non, rien du tout. Bah, faut que je trouve un nom, moi aussi, à ma maison. Il n'y a pas de nom à ma maison. Si, y a pas un- Mais on n'est pas obligé. Ah oui? Non, sûr, on n'est pas obligé. Appelez ça chez Pierre, peut-être. Non, prix fixe, t'appelles. Pardon? Prix fixe, ouais, comme ça. Ouais. Ah oui, si on appelle sa maison à vendre, on est emmerdé après. Il y a tout le monde qui frappe. Appeler sa maison à vendre, c'est comme appeler un film fermeture pour travaux. C'est très très dangereux. Ah oui, vous y croyez ça, la légende des titres négatifs? Ah, bien sûr. Ah bah c'est-à-dire qu'à l'entrée d'un cinéma d'écrire fermeture pour travaux, un film de machin bidule, franchement ça incite pas à rentrer. Non, mais on dit même que les titres, De droit dans le mur, notamment voilà, le Pierre film Richard, avec Pierre Richard, droit dans le mur. ou Gérard Jugnot. C'est pas vous qui aviez fait d'ailleurs circuler, il n'y a rien à voir. Oui, et ils avaient circulé en effet. Voilà. Alors, donc ça marche. Oui. Ça- Mais il y a une pas une loi, mais on dit que les titres qui portent en eux un nom de maladie ou de mal, tout simplement, portent la poisse et ne marchent jamais. Ah oui? Oui, c'est-à-dire qu'un film qui s'appellerait Cancer généralisé, ça n'attire pas. Mais ça, c'est l'exemple emblématique. Mais par exemple, il y a un film qui s'appelle Ce mal étrange. Oui, mais si par exemple tu dis le gendarme a un cancer généralisé, tu Eh vois ben, le cancer l'emporte sur le gendarme. Ah d'accord. Mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans la presse, j'avais fait, un jour, il y a le directeur du journal qui s'appelait Max Corr, qui était un personnage haut en couleur, qui a donné son avis sur le journal qu'on avait fait, parce qu'il venait assez peu souvent, parce qu'il jouait beaucoup au golf. Et alors, il a dit, ça c'est bien, ça c'est bien. Tiens, qui a fait le titre de cet article? Alors j'ai dit, tout fier d'avoir été remarqué, il dit, c'est moi, c'est moi. Il dit, pourquoi t'as pas mis Défense de lire? Et depuis, ça m'est resté. Et je dis toujours, dans des personnages éminents qui travaillent dans un journal très sérieux, je dis, alors, le titre était bon, j'aurais préféré Défense de lire. Et en général, ils tirent des tronches, parce que c'est... Les titres d'émissions aussi, hein. Par exemple, moi je me souviens Faut que... pas se gêner, par exemple. Ah oui, voilà, ça, mais c'est pas trop négatif, ça. C'est on va se gêner. C'est pas négatif. En revanche, je me souviens que sur France Inter, quand j'avais lancé l'émission Rien à cirer, on m'avait dit, ah, surtout pas rien à cirer, ça marchera jamais, c'est trop négatif. Et puis, finalement, ça a été tout le contraire. Tout à cirer. Oui, voilà. Tout à cirer, ils auraient aimé. Circuler, il n'y a rien à voir, franchement, mais c'était marrant ce film-là. C'est pas mon film préféré. Avec C'est celui-là, je veux bien qu'on... Jacques Villeray, Jane Birkin Et Michel Blanc. Michael White. Et qui ça? Michael White. Et Michael White. Il faut jamais rien mettre de négatif. C'est pour ça d'ailleurs que son film qui a le mieux marché, c'est Les WC sont ouverts. Ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Ah, non mais ça dit un film. Enfin bon, oui, c'est un film que j'ai fait, mais ridicule. Ça a appelé la moquerie, si on veut appeler un film ridicule. Et il a cartonné celui-là. Et oui. C'est un succès. Oui. Donc, il y a moyen de défier les lois. Le sort et les lois. Toi, tu défies, parce que ridicule, c'est vrai que tu peux penser qu'un critique un peu méchant et qui est un peu flemmard, qui dit en effet, c'est ridicule, en effet. C'est pour ça que moi j'avais appelé ma pièce La presse est unanime, j'étais tranquille. Non mais alors tiens, il y a autre chose, puis on profite de votre présence, Patrice. Mais profitez-en jusqu'à la corde, franchement. Il y a autre chose qui m'a titillé l'autre jour, parce qu'on sait l'énorme succès, on a reparlé ici, qu'a eu la rediffusion des Bronzés font du ski, et la rediffusion des Bronzés tout court. Des Bronzés a très bien marché aussi, mais beaucoup moins bien quand même que les Bronzés font du ski. Pourquoi? Parce que c'était la saison des sports d'hiver. Non, c'est possible sur la saison des sports d'hiver, mais chaque fois qu'il y a de la rediff de ces deux films qui sont à peu près à égalité en rediffusion, parce que je crois que c'était à 12e ou 13e fois qu'ils passaient dans le poste, c'est vous dire. C'est à chaque fois les Bronzés font du ski qui fait un score un peu meilleur. Ah, voilà. Et je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, on se dit, c'est parce qu'en face, il y a moins de concurrence ou je sais pas quoi. Mais non, je crois que ça tient pas à ça. Je crois que je sais pas. Mais c'est très très bizarre. Hein. Est-ce que je peux soulever une question technique qui m'a toujours fasciné? C'est que les rediffusions des films, les producteurs touchent de l'argent. Oui. Bon. Je te raconte les scénaristes et les dialoguistes touchent parce qu'ils ont écrit et qu'ils sont protégés par la SACEM ou par la SCAM, et les metteurs en scène ne touchent, on m'avait dit, rien ou presque rien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça a été Ouais, nous sommes très pauvres. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Un réalisateur, même s'il n'a pas écrit une ligne, est considéré comme auteur de son film. Alors, je vais te donner des chiffres, puisqu'on est à la période des chiffres. Quoi, c'est 40, non, pour le C'est 40%. Ouais. C'est-à-dire que les auteurs, proprement dit, ceux qui ont écrit, se partagent 60%. Ouais.
Et si t'es co-auteur, eh ben, tu as un petit peu de ces 60%, mais de toute façon, il y a 40% qui sont à toi en tant que réalisateur. Les comédiens, que dalle en revanche. Hein. Les comédiens, que dalle. Ça, c'est effectivement pas juste. Mais à ce moment... Et les producteurs, beaucoup, la part producteur est énorme, non? Non. Quand un film passe, non, la part producteur est pas. Mais le film, il passe parce qu'il était vendu à la chaîne. Donc les producteurs, ils ont touché le plus belle durée. Là, on se parle simplement de droits d'auteur. Droits d'auteur. Mais il y a longtemps parce qu'on m'avait dit que les réalisateurs ne touchaient presque rien. C'est faux. C'est un réalisateur qui voulait que tu payes l'addition. De toute éternité, depuis qu'on diffuse des films à la télévision, les réalisateurs touchent leur pourcentage. Depuis que Giscard est arrivé au pouvoir, oui. Il a dit, madame... Non, mais je veux dire simplement, depuis très longtemps, moi j'ai toujours connu ce régime. Ah bon? À la Cigale, les 24 et 25 mars, c'est-à-dire demain et après-demain soir, Alain Chamfort. Et oui, Alain Chamfort. Vous aimez bien? Beaucoup, oui. C'est vrai? Ah, vous avez oui, fait un... Non, mais Alain Chamfort, c'est vrai que c'est un... En même temps, c'est quelqu'un de très bizarre, parce que c'est quelqu'un d'un peu oublié, et dès qu'il passe quelque part, il fait le plein. Oui. C'est très drôle, hein. Oh, son dernier album a pas si mal marché. Non, il a pas très bien marché. Enfin, c'est pas mal quand même. Mais dans l'album de Jane Birkin qui vient de sortir ou qui sort demain ou je sais pas quoi, où elle a fait plein de duos, il y a un duo avec Chamfort qui est vachement bien d'ailleurs. Alors ça, qu'on va entendre? C'est Alain Chamfort tout seul, puisqu'il est tout seul sur scène à la Cigale demain et après-demain. J'ai choisi un de ses tubes, un de ses succès, le célèbre Manureva. Ça nous rajeunit fort.
Alain Chamfort qui chante à la Cigale. Non, pas ce soir. Si vous y allez ce soir, vous verrez. Ils seront en avance. Oui. Ils peuvent prendre des places. Voilà. Ils réservent leur place ce soir. C'est demain soir et après-demain soir. Vous me faites tromper, Pierre. Oui, pourquoi? Mais il n'a rien dit. Même Christine, elle me défend. Voilà, on voit bien la solidarité des journalistes. Des gens, l'Académie Grévin encore frappée. Tiens, peut-être vous pourriez faire rentrer Paul Loussoulitzer au musée Grévin. Il fait son retour ce soir à la télévision. Il va tout raconter chez... comment s'appelle-t-il? Charles Villeneuve dans Le Droit de Tout Savoir. raconter de quoi? Son accident. C'est Soulitzer déballe tout, ça s'appelle. Voilà, 4 mois à attendre le fin mot de l'histoire, c'est son accident chez lui, son hospitalisation, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il me dit des bêtises et moi je le crois, Patrice Lecomte. Non, le titre de l'émission, je dis à Lemoine que ça s'appelle Soulitzer déballe tout et il me croit. Non, c'est Le Droit de Savoir, l'émission de Charles Villeneuve, 22h40 sur TF1. Et ce soir, Paul Loussoulitzer va raconter son drame et sa version des faits. C'est qu'il y a eu des tas de versions dans les journaux sur ce qui s'est passé chez lui, comment, pourquoi il a été hospitalisé, sa femme qui a été, enfin sa compagne. On a vraiment le droit de savoir. Hein, qui a été accusée. Il est tombé. Il a rebondi visiblement parce qu'il s'est bien abîmé. Ah oui, il n'est pas en très bonne santé. Alors, j'espère qu'ils ont pris un cliché plus récent de lui pour le faire entrer au Grévin. Imagine qu'ils le mettent au Grévin avec des plaies, des bosses, des bleus. Non, le pauvre, j'espère qu'il est en meilleure santé que les photos qu'on nous a montrées récemment dans la presse, parce que il va parler ce soir en tout cas. Ça prouve au moins qu'il parle. Et sa fiancée, elle, est pressentie pour rentrer dans la ferme. La ferme. Ah, la jeune Polonaise de 23 ans n'aurait pas encore donné sa réponse, mais on envisage de l'enfermer dans la bâtisse en cours de construction dans le Vaucluse. Cette jeune Polonaise de 23 ans a dit que sa réponse dépendrait de l'état de santé de son fiancé, toujours convalescent après la mauvaise chute dans l'escalier. Alors, si ça dépend de l'état de santé de son fiancé, ça va être lénifiant comme tout, ce qu'il va dire. Ah oui? Eh oui, parce que si on disait sa fiancée, d'abord qu'elle fasse la ferme, et ça prouve que tout va bien, qu'elle n'est pas poursuivie pour coup et blessure. Et qu'elle a réussi son coup. Ou pour complicité. Et si elle attend l'état de santé de son fiancé, ça veut dire qu'ils sont remis ensemble et qu'il est obligé de dire, enfin qu'il va dire en tout cas, ton nom, elle y est pour rien. Or, la seule chose amusante dans cette affaire terrible, c'est équivalence en disant ils sont arrivés, ils étaient 4. Il y en avait un qui disait tu, l'autre qui disait assomme, et elle fumait avec un fume-cigarette en disant me plaît beaucoup le spectacle. Bon, ça aurait été une émission. Ça, je veux dire, je ne sais pas une seconde que ça s'est passé comme ça, mais ça aurait été marrant. Oui. Si c'est pour dire elle m'a beaucoup soutenu pendant l'épreuve que j'ai passée. Fait chier, ça. Il a raison. Il faut un nègre pour écrire l'histoire. Vous vont être combien dans la ferme? Parce que tous les jours, ils en rajoutent un. Oui, mais c'est que des gens qui sont contactés, mais qui n'ont pas forcément dit oui. oui. C'est que des gens qui disent non. On ne sait falloir... pas qui va traire les vaches, on ne sait pas qui va torcher les Il va falloir agrandir les étables, il y a beaucoup de gens là quand même. Moi j'ai des noms, mais je ne peux pas tout dire. Ah bah si, au moins un. Non, allez. Ah non. Christine Bravo. Non. Christine Bravo. Non. Christine Quand tu O'Krent. dis ça veut dire c'est Christine Bravo. Non, Jean-Paul II aurait dit oui. Et Jean-Pierre Raffarin. Marianne James, elle, est dans une autre émission de télé-réalité sur M6. Rigolote, il y a toute une polémique dans la presse. Ah bon, elle est pas rigolote. À propos du coup de gueule qu'elle a poussé la semaine dernière suite à l'élimination d'un candidat, elle aurait aimé voir poursuivre l'aventure de la recherche de la nouvelle star. Simon Gade. Comment? Simon Gade, il s'appelait. Ah, vous êtes au courant de tout. J'ai regardé l'émission. J'aime bien ça, moi. Alors, il paraît qu'elle a un peu pété un câble, Marianne. Oui, à la fin, pour marquer sa désapprobation, elle a quand même dit vous avez de la merde dans les oreilles. Aux téléspectateurs d'M6. Elle a dit ça en l'air, donc c'était un petit peu destiné à ceux qui avaient payé l'Audiotel. Donc c'est vrai que ça la fout mal. Ah voilà. Alors effectivement, les gens ont voté, ils ont éliminé son candidat et elle a dit vous avez de la merde dans les oreilles. Là, il paraît que ça fait scandale à M6. Elle aurait dit vous avez de la pisse dans les yeux encore. Ça passe. De la merde dans les oreilles. Ça, c'est vrai que c'est un peu énorme. Ah oui, oui. Et sans cravate en plus. Non, mais c'était plus une réaction passionnée parce qu'elle vit ça à fond. Mais c'est vrai que c'était maladroit. Mais je crois pas qu'elle ait essayé d'insulter les gens. Vous avez de la merde dans les oreilles à 2 millions de personnes, c'est en effet une réaction un peu passionnée. Faut pas dire tu peux dire ça que quand tu es vraiment passionné. Bien sûr. Bien sûr. La phrase est dure, verte, violente, reconnaît la chanteuse, puisqu'elle est chanteuse maintenant, Marianne James. Dure et verte, je comprends, mais violente, comment on voit la merde violente? Je comprends qu'elle ait pu choquer des gens, mais il y a de la vérité dans le gros mot. À ce moment-là, je suis en colère, je suis déçu quand je dis ça. C'était un bon candidat, elle voulait le soutenir.
Je n'ai pas calculé ma réponse et j'ai lancé ce mot comme un grand cri d'indignation. M'excuser, elle veut pas s'excuser. Elle dit m'excuser, ce serait m'excuser d'être ce que je suis. Voilà. Hein, il va falloir que je prenne un peu sur moi, dit-elle maintenant. Je continue de penser je continue de penser ce que je pense, mais j'ai assez de vocabulaire pour le dire autrement. C'est vrai que j'essaierai de ne plus être vulgaire. Non, faut pas qu'elle dise oreille, qu'elle puisse dire vous avez de la merde. Oui. Ça va. Ouais. Mais dans les oreilles. Non, parce que ce qui est C'est le détail, c'est le détail. qui Excréments dans choque. les pavillons. Voilà. Ah, voilà, Voilà oui. une femme qui Voilà, parle comme il faut. voilà. Un peu de fiente dans les feuilles de chou, des choses comme ça. Il y a des tas de synonymes. Mais ce qui est terrible, c'est que ça fait des années quand même qu'on a des jurys comme ça qui jugent des jeunes. Les jeunes se font éliminer, ils sont complètement détruits, et les mecs ne bronchent pas, ils en ont rien à foutre. Et là, pour une fois que quelqu'un s'implique un petit peu, tout le monde lui tombe dessus. C'est vrai. Moi, je trouve ça plus choquant quand les gens ne réagissent pas du tout. C'est vrai. Enfin, Ah, voilà, elle a voulu défendre son poulain. Exactement. Pourquoi Qui pas donc avait du crottin dans les esgourdes. Voilà. Ah non, lui, manifestement, il devait bien chanter. Il chantait Ah bien. lui, oui. Non, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que elle l'a fait ça, elle l'a fait au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle a voulu défendre quelqu'un, mais elle a voulu enfoncer quelqu'un d'autre. Ah, ça, mais c'est plus forcément, moche. forcément, c'est le choix. C'est le problème du choix. Tu ne sais pas ce que c'est que le choix. Tu dois, quand tu choisis, tu dois dire de l'un c'est bien et forcément l'autre c'est moins bien. Donc tu choisis quelqu'un, tu montes quelqu'un, tu exauces quelqu'un et tu écrases l'autre. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être juge. J'ai quitté la magistrature à cause de ça. Je vous vois bien dans la nouvelle star, vous, Pierre, comme... Mais moi, je pouvais pas être partout. Moi, toujours redemander libre de suite. Moi, c'est mon... Libre, en tout cas, après la pub. À tout de suite. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. Allô Cécile? Oui? Tu sais garder un secret? Bah, tu me connais? C'est bouillant. Il m'a invité à prendre le thé. Oui. Et alors? Et le deuxième thé était gratuit. Non, où ça? Valentine dira-t-elle à Cécile où trouver cette incroyable promo? La réponse dans un instant. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Alors, vous partez au Portugal? Oui, moi je vais... Et moi je vais souffler. Et après le... J'irai au... Vous ne partez pas au même endroit? Ah si, on va à Dabalaya. Au Club Med. Pourquoi? En mai au Club Med, tout est permis. La semaine à Dabalaya est à partir de 904 € par personne. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Bon, bah, tu me dis ton secret? Ok, tu vas pas me croire, mais chez Auchan, aujourd'hui, t'achètes une boîte de 25 sachets de thé Lipton Yellow pour 1,45 €. Tu as la deuxième boîte gratuite. C'est pas vrai? Chez Auchan? Oui, mais tu n'en parles pas. Promis, je serai muette comme une théière. 5 secondes plus tard. Allô Sophie? Et oui, jusqu'au 30 mars, des prix incroyables chez Auchan. Difficile de n'en parler à personne. Si, aujourd'hui t'as 2 boîtes de thé Lipton Yellow pour le prix d'une. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne. Heureusement que les auditeurs sont là pour veiller à tout ce qu'on raconte. Jean-Baptiste m'écrit, il n'y a certainement pas 12 heures de décalage entre la France et l'Australie. D'abord, l'Australie étant un pays continent, c'est plutôt grand, figurez-vous, et couvert donc par plusieurs fuseaux horaires, voire des demi-fuseaux, ce qui fait que l'écart avec la France est de l'ordre de 7 à 9 heures, selon le lieu où vous vous trouvez en Australie, et même de 8h30 pour la région centrale. Ouais. Cela se complique avec les heures d'hiver et d'été qui changent en sens inverse. Oui, chipote. Ah, mais on s'en fout, d'accord. Est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir à quelle heure se couchent les kangourous? Ah, au fait, tu sais comment on appelle un boomerang qui ne revient pas? Ouais. Un cintre. Bonjour les ignares, me dit Daniel. Hein, on ne va plus rien dire. Ça à Sydney, il est 2h du matin quand il est 17h à Paris et non pas 5h comme vous l'avez dit. Voilà. Mais j'ai dit n'importe quoi. Bah ouais. Salut à toute l'équipe dont va se gêner, dit Mathieu. J'ai 18 ans et je vous écoute depuis que j'ai 14 ans. Je voudrais féliciter Pierre Bénichou qui est le grand-père que j'ai toujours voulu avoir. Ah. Tout à l'heure, t'avais le fils. Tout à l'heure, t'avais le fils. Ça se gâte. Ça se gâte. Mais bientôt, il y a quelqu'un qui va dire Pierre est l'animal de compagnie que j'ai. Tu vas te retrouver dans une cage à marcher dans une petite roue comme ça. Fais gaffe, te laisse pas faire, Pierre, je suis avec toi. Je suis avec toi. Même dans toutes les pièces de la maison. Exact.
Aussi bien dans une petite cage, animal de compagnie, que dans un lit comme papa, que dans un bureau comme grand frère, que dans l'écurie comme un grand-père, même partout. C'est un homme remarquablement cultivé, dit ouais, Mathieu. vrai, Et contrairement à certains comme Miller, dit Mathieu. Oh bah là, alors là, tu verrais tous les bouquins que j'ai, moi, alors. Il n'y a pas photo. Il met sa culture au service de l'humour et de l'information. Et de l'humanité aussi, hein. Sans pour autant que cette culture lui monte à la tête. On est content. Ça dépend des jours, ça. Ah, ouais. Mais tu devrais aller à pardon, la Est-ce qu'on t'a interrogé? Non, mais est-ce qu'on t'a interrogé? Est-ce que, par exemple, le patron qui est là, il a dit, tiens, monsieur le comte, discutez, commentez cet aphorisme de monsieur Patrick qui nous a écrit. Mathieu, il s'appelle Mathieu. Monsieur Mathieu. 18 ans. On t'a dit ça, 18 ans. Est-ce qu'on t'a dit 18 ça? ans ici, en Australie, je sais pas. Toi, hein. Je tiens à dire tu prends ta parole, tu la sors de ta bouche, tu la mets dans ta poche, tu mets ton mouchoir dessus, salopard. Va. Je tiens à dire à Mathieu, notre auditeur, que de toute façon, il a peu d'espoir d'avoir Pierre Bénichou chez lui, parce que déjà 2 charmantes jeunes femmes dans le public ont des vues sur vous depuis tout à l'heure, Pierre. Je sais d'ailleurs, mais Christine leur a dit, laissez-nous tranquilles. C'est fou, hein. Laissez-le-moi encore un peu, nous deux. Quel succès vous avez, Pierre. Oui, c'est fou, hein. C'est marrant. Et deux jeunes femmes. Surtout le mardi, hein. 2 jeunes et jolies femmes en plus, hein, il faut bien dire. Alors, Et elles sont bouillantes depuis tout à l'heure. et Elles il y a chauffent marqué Pierre. j'aime les moches ici. J'aime les moches. Non mais pourquoi? J'ai un badge avec j'aime les moches. Ça veut dire qu'ils se ressemblent 500. Enfin, 2 c'est peut-être beaucoup, il va falloir que... 2 c'est beaucoup pour moi. Ça fait juste au contraire. Pour moi, tiens, je dis justement... Ça te fait un 4 heures. Téléphonez. Je leur dis téléphonez à vos cousines pour l'apéro. Hein, c'est dit. Non mais il va falloir choisir, c'est un peu comme Marianne James, voilà, là, l'heure du choix va s'imposer. Mais t'as de la merde dans les yeux, non toi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À 18h, il va falloir faire un choix, Pierre. Non. Toutes ont leur chance. Voilà, mesdemoiselles, vous voyez, vous avez bien fait, vous avez choisi le bon Ça dépend cheval. combien vous avez sur vous. Parce que c'est 100 francs le premier bécon, et après ça, tarif dégressif. C'est bon, vous allez pouvoir écouler vos francs. Pas du tout. Je suis resté très jeune de caractère, mais je trouve que ça fait vulgaire de dire à une femme, c'est 3 euros. Ça se fait pas. Ça se fait pas, non. Non, c'est pas assez, Non, surtout. 100 francs, c'est chic. Mais c'est 15 euros, c'est moche. C'est 15 euros. Je trouve que ça fait, oh là là, mon Dieu, ça fait marchand de... Oh. L'échange de papa a tourné au vinaigre. C'est sur M6 cette émission ce soir. Et vous le savez, 2 familles ont échangé le papa. Et normalement, le papa devait s'occuper plutôt des enfants. Et manifestement, le papa s'est plutôt occupé de la maman. Non. Oui. Karl, le boulanger de 35 ans, est furieux. Il a échangé sa femme avec celle d'un monsieur qui lui était rentier et donc qui était un peu plus dans un univers bourgeois, on va dire. Donc il y a un monsieur qui lui est boulanger, artisan, qui travaille dur, qui vit dans une petite maison et puis alors, enfin même plus que il vit dans un F5, c'est bon, un bel appartement quand même. F5, c'est déjà pas mal. Oui, hein. sauf que il dit l'autre, lui, il avait un F26, une belle maison, un ancien mannequin de 39 ans, donc Anthony. A été un peu trop pressant, on va dire, avec la femme de Karl le boulanger. Et Karl le boulanger dit ce matin dans le Parisien, sur la bande-annonce, on voit Anthony mettre la main sur la poitrine de ma femme. Des clients m'en ont parlé, ça la fout mal. Ouais, Peut-être qu'il l'a appelé ma pomponnette, la femme du boulanger. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le type qui a piqué la femme du boulanger. Mais non, mais c'est quoi. normal. Il devait remplacer boulanger, il a ploté les miches. Bien sûr, c'est quand même mieux que de se taper les petits mitrons, quand même. Mais dites-moi, ôtez-moi d'un doute, vous qui faites de la télévision, tous ces trucs-là, Oui. c'est bidon ou c'est pas bidon? C'est scénarisé? C'est des acteurs? C'est A priori, ça c'est pas Toi, tu scénarisé. veux tout savoir, toi. Hein. Non, pas tout, mais ça, oui. Mais ça, tu sauras pas. Parce qu'on signe quand on fait de la télévision. Si jamais un scénariste vous demande est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, vous faites et vous haussez les épaules comme ça. On n'a rien à vous dire. Vous nous dites, vous, les secrets de cinéma? Par exemple, quand tu indiques une scène, toi, à une grande actrice, et tu dis au protagoniste, tu dis, vous l'embrassez sur la bouche, je vais vous montrer. T'embrasses vraiment sur la bouche ou pas? Tu le dis jamais, ça. Non, parce que déjà, lui, il embrasse Déjà, le je comédien. montre pas, moi. Ah, tu montres pas, tu donnes pas Ah, c'est l'indication. pas son genre. Moi, j'ai un fils qui est un acteur de cinéma. Et j'ai été content qu'il devienne vedette, parce qu'un jour, je lui ai dit, tu vas enfin me dire, est-ce qu'on met la langue quand on embrasse?
Et il m'a dit, à toi, je te dirai tout. J'ai dit, dis-moi. Et il m'a dit, ça dépend. Faut dire qu'il a eu de jolis Non, peu partenaires. importe. Mais Ah, c'est quand vrai, même. mais c'est vrai Il a une belle collection. que personne te répond à cette question, qui est la seule question qu'on se pose de 4 ans à 94 ans. On se demande, est-ce que vraiment il l'embrasse ou pas? Jusqu'à 94 ans, Ah oui. Denise Graham n'était pas la Et langue avec au-delà. Charles Vanel. Non, on se demande, le Ah bon spectateur. Ah, bien Le sûr. spectateur. Je reviens à mon émission, c'est intéressant ce qu'il Allez-y, raconte. comment Donc, Karl, le boulanger qui trime dur pour faire tourner sa boutique, ne pouvait qu'être impressionné et mal à l'aise face au luxe de la maison dans laquelle on l'avait envoyé, la maison d'Anthony, l'ancien mannequin en Haute-Corse avec piscine et vaste terrain en prime. Gêné, il se montre extrêmement maladroit dans l'émission, voire insupportable, dénigrant sans cesse Anthony dans ses échanges avec Caroline, la femme d'Anthony. Pendant ce temps-là, lui, Anthony, épicurien sans emploi, sûr de lui, un brin manipulateur, n'est pas en reste. Il casse du Karl, s'en prend notamment à la décoration de la maison du boulanger. Trop famille bidochon, dit-il. C'est terrible quand même. Hein. C'est comme on monte une famille contre l'autre. Dans des styles très différents, chacun des mâles n'a qu'une idée en tête, montrer qu'il pourrait être meilleur père de famille, et mari aussi, que celui qu'il remplace provisoirement. Anthony, lui, met les bouchées doubles, c'est l'ancien mannequin. Il invite Corinne au restaurant, lui concocte un repas aux chandelles et lui achète une belle robe, vous vous rendez compte? Alors que le pauvre boulanger, lui, il a jamais fait ça pour sa femme. Il donne un pain, vous le préférez trancher, votre mie, votre pain de mie, ou quoi? Évidemment, c'est pas... Mais moi, je m'étonne que ça se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire? Bah, t'arrives, il y a une femme qui arrive, elle dit, je vais m'occuper des gosses, il laisse les gosses, file un peu de gardénal aux gosses et tu t'occupes de la gonzesse. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça se passe comme ça. Alors, les gens sont obsédés sexuellement, je peux te le dire. T'as qu'à voir dans mon quartier, par exemple. Tiens, rien, non, mais vas-y, continue. On interroge Karl. Karl, c'est le boulanger. On interroge Anthony, le papa mannequin, celui qui est un peu plus friqué, celui qui a un petit peu serré de trop près la femme du boulanger. Et il dit, j'ai adoré la compagnie de Corinne, la femme de Karl. J'aurais bien aimé lui faire davantage connaître ma vie. D'un autre côté, 3 petits points de suspension. Là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je suis resté moi-même, en tout cas. À aucun moment, je n'ai pensé à la diffusion de l'émission. Nous avons vite oublié la présence des caméras. Nous étions intimes, mais je ne pense pas l'avoir choquée. On a beaucoup parlé, elle s'est confiée à moi. Ça restera une bonne copine, rien de plus. Je ne vais pas quitter ma femme pour elle, si c'est ce que vous entendez. Par contre, je me demande comment Karl va encaisser le coup. Il est un peu vicieux, le mec, quand même. Hein. Non ? Il cherche la merde. Hein. Et il parle pas du tout de sa femme. Ah oui. Parce que j'imagine, si tu vois ton mari qui est en train de plotter la poitrine d'une autre femme, normalement tu le prends mal. Mais là, il en parle pas. Peut-être pas, il a posé sa main. Non, moi j'ai vu les images. Ah oui. Sur la bande-annonce, c'est vrai ça commence par poser sa main. Il les a vraiment pris bien dans les mains, les deux seins. Ah ouais. Putain, mais tu passes ta vie devant la télé, toi. Bah, Vraiment, c'est pas ça. Il se passe rien dans ma Quelle vie fascinante, hein? Non, mais les mannequins, en général, c'est mieux que les boulangères. Mais ça a moins de miche. Les mannequins, c'est tout plat. Oui. Donc lui, il est marié avec un mannequin. Non, mais c'est lui qui est mannequin. C'est lui qui est plat. C'est lui qu'on a dans le C'est lui calbar. qui est plat. C'est lui qui est mannequin. Oh là 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 là. Il a 26 pièces. Je comprends rien à la France. Rien du tout. Pourquoi? Un ancien mannequin pour homme, c'est un métier quand même, quoi. C'est sous Gigolpin, ça, mannequin. C'est pas formidable. Mannequin pour homme. Sous Gigolpin? Mais oui, sous Gigolo. En Australie, vous oubliez le mot. Il a une maison de 26 pièces. Est-ce qu'on peut préciser pour nos amis australiens que sous gigolpin, c'est pas tellement utilisé en France à l'habitude? Non, c'est vrai, mais enfin, je sais pas, mais faites ce que vous voulez. Tenez, j'ai les photos des deux familles. Continuez à faire de ce pays un boxon, et puis c'est tout. Vous pourrez les voir ce soir sur M6 dans On a échangé. Mais à quelle heure c'est? À 22h40, j'ai déjà rendez-vous avec Sulitzer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas tout regarder en même temps. À 21h50, c'est jouable. Oui. C'est jouable. 90 minutes de boulangère. La boulangère et le Non, mannequin. pour après passer à Sulitzer, c'est une belle soirée en perspective. C'est une belle entrée en matière. Mais on peut aussi faire le choix de regarder France 3 et Christine O'Krent. Voilà, j'espérais pour On a échangé un vrai notre divertissement. On a échangé notre conseil régional. Allez, on se retrouve après la pub. Les enfants veulent voir un film ce soir. Oh, j'ai pas envie de sortir. Pourquoi tu veux sortir? Ils sont dans la voiture. Bah, il faut bien que quelqu'un les emmène. Eh non, ils veulent juste voir un film. Et donc sortir. Eh non, ils veulent voir... Il va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, ajoutez 1 euro au prix de votre Touran et repartez avec un lecteur DVD. Offre exceptionnelle du réseau Volkswagen réservée aux particuliers, valable pour tout Touran neuf commandé du 13 au 31 mars 2004, livré avant le 30 avril 2004 chez les partenaires Volkswagen participants.
Dites-moi, vous préférez passer du temps à comparer les prix du téléphone ou réduire votre facture? La deuxième solution, bien sûr. Alors, c'est France Télécom qu'il vous faut. Ah, j'entends Madame Girard qui peste. Oui, mais les autres, ils disent qu'ils sont moins chers. Madame Girard ne sait pas qu'avec les heures de ma ligne, c'est seulement 2 € de l'heure pour appeler partout en France métropolitaine. Oui, seulement 2 € de l'heure. Alors pourquoi chercher ailleurs? Choisissez le moins cher pour vous, France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. Amoureux de sport, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 12 chaînes et services sport. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer à la fois 7 matchs de Ligue 1 sur 10 sur Foot Plus et une sélection des matchs de Première Ligue, Calcio, Liga et Bundesliga sur Sport Plus. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant 1 an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Dites-moi, c'est l'effervescence ici. Ah oui, Michel, demain c'est l'anniversaire champion. Ah bon, bah alors il faut que je vous fasse un cadeau. Mais non, pour l'anniversaire champion, c'est champion qui vous fait des cadeaux. S'il vous plaît, vous pouvez me dire ce que je vais avoir? Et bien sûr, Michel. Dès demain, quel anniversaire chez Champion. Jusqu'au 4 avril, des produits 100% remboursés, des réductions immédiates en caisse et en plus, plein de cadeaux avec un jeu, des milliers de bons d'achat, des millions de points Iris. Et tous ces cadeaux, c'est pour moi? Et aussi pour votre porte-monnaie, Michel. Chez Champion, un client, c'est sacré. Voir modalité en magasin. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 € sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%. Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Jean-Luc Lemoyne, Christine O'Krent. Un moment que vous allez aimer, Christine, le moment où on parle football. Puisque ce soir, Jean-Luc, il y a un match important. Extrêmement important, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Moi j'aime bien Lyon, alors il faut supporter Lyon. Il joue à Porto, c'est pas facile Porto. Non, c'est quand même les tenants de la Coupe de l'UEFA et c'est une très très bonne équipe. C'est la meilleure équipe du Portugal. Mais ils sont un poil prétentieux. Ils pensent déjà qu'ils vont être en demi-finale, les Portugais. Ah, les Portugais? Ouais. Bah, de toute façon, il faut savoir qu'au tirage au sort, tout le monde voulait tomber sur Lyon. Parce que c'est l'équipe qui a le plus petit passé européen. Mais je pense qu'ils peuvent réserver des surprises à beaucoup de clubs en Europe. C'est mal nous connaître parce que nous, les Lyonnais, moi je suis lyonnais ce soir, nous les Lyonnais, on va leur en montrer, pourtant Dieu sait que j'aime le Portugal, mais quand même, on va au moins marquer 1 ou 2 buts pour pouvoir au match retour, Christine, parce que les matchs à l'extérieur comptent. Oui, comptent double. Voilà, parfait. Non, les buts à l'extérieur. On a compris. On s'était compris. Voilà. Bon. Christine et moi, on se comprend à demi-mot. Voilà. Donc il faut marquer au moins un but sur le terrain des Portugais. Là-bas, c'est les gardiens de but qui vont être, on va être avantagés. Ah oui. Eh ben, le Prima des Gaules. C'est bien connu. Porto, c'est. Ça vous fait pas rire, ça? C'est une des meilleures plaisanteries qui a été faite sur cette antenne. Peut-être depuis un petit peu élevé comme niveau. Pardon, ta gueule. Peut-être un petit peu élevé. Je t'ai déjà dit que tu commentais jamais quand je parle, d'accord? J'ai attendu un petit silence, Pierre. Ah bon, d'accord. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'au tour précédent, Porto avait été pris de haut par Manchester United et ils avaient sorti Manchester United. Pris de haut. Ah oui, vraiment. Les buts étaient plus hauts. Non, c'est ça. Mais Manchester se voyait déjà gagnant. Ils ont été éliminés. Là, si Porto se croit un peu supérieur, on espère qu'il y aura le même sort. Le goal justement de Porto est très bon. C'est Victor Bailly, c'est ça? Victor Bailly, l'ancien il a joué à Barcelone. Voilà, mais il a joué au Barça. Ouais. Nous, on a Grégory Coupé qui s'était fait mal à la main. Oui, on a cru que sa saison était terminée. Mais on lui a greffé 2 doigts de Porto. Et ça devrait s'arranger. Ouais, non, c'est Grégory, comment il s'appelle? Coupé. Ah, je croyais que c'était Gary Coupé et Grégory P. Non. Ah non, c'est bon. 20h45 sur Canal+. Mais on n'en peut plus. Il me faut que j'achète il faut que j'achète 4 télés ce soir. Est-ce que tu veux rester bon bon ami avec Christine O'Krent? C'est surtout ça. Oui, mais moi, c'est plus tard. J'ai après, non, mais parce qu'il y avait un encombrement. Celui qui m'empêchera d'être bon ami avec Christine O'Krent n'est pas né, mon petit gars. Parce qu'après, il y a Milan AC, la Corogne. Ah oui? Il y a le résumé. Ce soir? Évidemment. Il y a 2 matchs. Eh oui. Et demain, Real de Madrid contre. Non, mais demain, ça va. Demain, mais là, ce soir, j'ai Soulitzer. J'ai Milan AC. J'ai Porto. Et la boulangère contre J'ai la boulangère. Et qui j'ai d'autre? Échanger les papas. Échanger les papas. C'est la boulangère. Bon, échanger les papas et la boulangère. Sinon, c'est la même. Bon.
un match, deux matchs, un match, plus Trans-Europe Express. Ils auraient dû faire jouer J'ai échangé mon Soulitzer au stade à Porto. Bien sûr. Ah oui. Commenté par Christine O'Krent. Ben voilà, bien sûr. Et le problème était réglé. On regardait tout d'un coup. Hein. À l'époque où il n'y avait qu'une chaîne, c'est ce qui serait passé. Ah oui? Ah bah oui. Quand il n'y avait qu'une chaîne. Oui. Oui. Non. Mais on n'a pas connu cette époque, nous. On Toi, est des tu n'as gamins, nous. toi, On n'est tu pas n'as des connu vieux- que la télé couleur. On n'est pas des vieux croutons comme toi, et boum. Ah, voilà, il l'a bien cherché. Je sais que Christine préfère le rugby et on se prépare. C'est vrai. Pour le match de ce week-end très important, France-Angleterre, samedi soir au Samedi Stade soir. de France. Attention, en route vers le grand... Chelem. Comment vous dites? Je sais jamais le dire. Chelem. Et comment ça s'écrit? Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, voilà, là, ça c'est un match Chelem, important. est-ce qu'il y a un C dans Chelem? Non, c'est H. De toute façon, on est sûr de remporter le tournoi. Je crois pas. Je Comment crois ça qu'ils peuvent faire Ça. match nul avec les Anglais si les Anglais gagnent. Ah bon? Je crois qu'ils ont gagné 3 matchs, les Anglais. Non, je croyais qu'on avait suffisamment d'avance et même un goal average qui était Ah, peut-être au meilleur. goal average, oui. Ah oui, oui. Au goal average, c'est- Ah oui, oui. Non, mais de toute façon, on va les battre, les Anglais, samedi C'est soir. pas dit, hein, c'est pas dit, ils sont forts. Mais pour une Oui, fois, mais sans ils n'ont rupture. plus leur grande star. Ah, Ils n'ont plus le très beau jeune homme blond Wilkinson? qui avait fait le miracle. Wilkinson? Voilà. Oui, c'est comme les rasoirs, vous pouvez pas vous tromper. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai compris? Bah oui, Christine. Non, mais vous pourriez vous exclamer sur Ah, mais mes. moi, je fais- Oui, mais connaissances Wilkinson, Non, j'irai jouera même pas, plus loin. Ce que sûrement. je propose, c'est que le public fasse une hola pour Christine O'Krent. Ah oui, c'est On y ça, va. oui. Oh Oui, mais au rugby, ça se fait assez peu. Mais bon. Oui, Pierre? Excusez-moi pour l'orthographe de Chelem, ça s'écrit C-H-E-L-E-M. Ah oui, ça je le savais. Non, mais moi je disais S comme le grand Sachem avec un S. Non, non. Ah non. Le grand Chelem. Vous touchez vos droits d'auteur à la Sachem, mais ça n'a rien à voir, Pierre. Là, il s'agit du Chelem, Chelem. Chelem. Petit Chelem, c'est quand on fait presque qu'on fait 12 plis, et quand on fait 13 plis au bridge, c'est le grand Chelem. Très tard aussi sur France 3, après Christine O'Krent, on pourra Encore plus tard? Oui. Oh là. On pourra regarder le patinage artistique, peut-être. J'arrête Non, mais là, pas. on est Oui, carrément, le double axel. Comment il était? Fais-nous. Double salco. Alors, soyez gentil, mon cher Ruquier. Au lieu de nous faire Bourville, comme vous vous en pétez de rage de le faire, faites-nous donc. Nelson faites-nous Montfort. donc. Nelson Montfort? Non, mais non, pas Léon Zitrone. Léon Zitrone. Et non, chers amis, le double axel, le double axel. Faites-nous aussi le double axel. Je suis pas imitateur de Léon Si, Zitrone. non, si. Tu fais très bien, Zitrone. C'est nouveau, ça, Pour alors. me faire plaisir, fais-moi Zitrone. Mesdames, messieurs, dites bien que Mais monsieur, bonjour, ici Brian Joubert qui fait double axel. Juste comme ça, c'est quelque chose comme ça. On applaudit quand même cette malheureuse. Allons-y. C'est très Mais là, mauvais. c'était Bourville. Non. En tout cas, c'est ce soir. Et les amateurs de patinage artistique regrettent qu'on diffuse si tard. Parce que ça a lieu en Australie, comme dirait notre Pas du tout, interlocuteur ça n'a pas lieu précédent. en Australie. Du tout, c'est à Budapest. Ah non, où est-ce que c'est? Non. À Dortmund. Voilà. Et Dortmund, c'est où? C'est la bière. En Allemagne. Pourquoi viens-tu si tard, comme disait Antoine Carras? Non, mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup le patinage artistique. Brian Joubert? Oh, j'adore le patinage artistique, surtout quand il tombe. Parce que tu te dis, tant de travail, tant de machin, des heures et il tombe, et là tu vois le désespoir en une seconde. Et c'est bien, parce que le désespoir, c'est beau à voir quand c'est pas, tu sais qu'ils vont se relever après, quoi. Oui. C'est comme au théâtre. Oui. Hein. Et en même temps, j'aime bien quand ils tombent, les sportifs. Surtout le désespoir, c'est beau à voir quand c'est chez les autres. Oui, c'est le deuxième de son groupe, hein, Brian Joubert. Il est qualifié pour la finale de ces championnats du monde à Dortmund. Donc, bien sûr. c'est bien, il faut suivre ça. Après, Christine O'Krent. Vous l'annoncerez, Christine, en fin d'émission? Ah, si, oui, pour vous faire plaisir. Hein? Elle commentera même. Ça lui fait pas peur. Un peu de musique avec Kali. Ça vous dit quelque chose, Kali? Rien du tout. C'est quand le bonheur. Pardon? C'est quand le bonheur. Exactement. Bravo. Quoi? Le cartel de Kali. Il me scie. Ils doivent être impressionnés en Australie. Hein. Oh, énorme. Kali est un jeune chanteur qui d'ailleurs était présent en Victoire de la musique tout récemment et qui triomphe actuellement avec son Mais album. il est bien meilleur que son ancien partenaire. Fourchon était nul, lui. Hein. Elle m'a dit, Kali, Pierre, faut que vous alliez au Bataclan à 20h avant le programme télé. Hein? T'as une sacrée soirée, toi, ce soir. Et puisque Il y a vous... sacrée soirée en plus. Et puisque vous aimez Kali, sachez que en tournée, il sera le 27 mars à Dijon, le 6 avril à Arles, le 7 avril à Marseille, le 8 avril à Cagnes-sur-Mer. Je sais que vous aimez ça quand je donne les dates. Hein. Le 9 avril à Hyères, le 10 avril à Avignon et le 24 avril à Bourges. Kali, le chanteur de Perpignan.
Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Giflez-moi, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi? J'ai des hallucinations, je deviens fou, je vois des bons U partout. Giflez-moi. Bon bah. Oh, bah oui, mais je les vois encore là, puis là. Mais c'est normal. Bon Pendant l'anniversaire chez eux, il y a des bons U à tous les rayons. Et même sur les promotions. Des bons d'achat valables jusqu'au 30 avril. Une autre gifle peut-être. Non, mais c'est qu'il y prendrait goût, lui. Bah, C'est du 24 mars au 3 avril. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Ah, vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. La Chine détient un trésor que le monde entier lui envie, la soie. Sur cette route de la soie, une course-poursuite effrénée s'engage entre bouddhistes et chrétiens, moines et brigands, concubines et ouvrières. Tout est permis, car celui qui arrachera à la Chine le secret de la soie connaîtra richesse et pouvoir. Après le disque de jade, vendu à plus de 300 000 exemplaires, L'impératrice de la soie, de José Frêche, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Le tome 3 de L'Impératrice de la soie de José Frêche vient de paraître. Vous faire des économies, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais, durant les 10 jours positifs, jusqu'au 3 avril chez Carrefour, si tu achètes un pack de 12 boîtes de Coca-Cola de 33 centilitres à 4,48 €, soit 1,13 € le litre, le deuxième pack est à moitié prix. Attends, si je compte bien, ça fait une économie de 2,24 €. Dis donc, t'es bonne en économie, toi. Merci. Les 10 jours positifs Carrefour, Pour me permettre de faire encore plus d'économies. c'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Voir conditions en magasin. Partez pour Bali avec Singapore Airlines. Comme chaque jour à 18h30, ne manquez pas le rendez-vous que vous fixe Singapore Airlines afin de gagner un sublime séjour à Bali pour 2 personnes avec nouvelles frontières. On va se gêner les 7 dernières minutes avec Patrice Lecomte, Christine O'Crane, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne. Et alors, comme on n'a pas eu le temps encore de faire la revue de presse et que je vous avais découpé des petits articles concernant François Hollande et Ségolène Royal, l'exercice va être encore plus difficile puisque vous n'avez que chacun 1 minute pour nous dire l'essentiel de l'article que je vous ai confié. Je commence par vous, peut-être, Christine O'Crane, peut-être la plus douée pour ce genre d'exercice. J'espère. Dans le journal Le Monde, qu'est-ce qu'on nous raconte sur François Hollande et Ségolène Royal? Une claque pour Raffarin, ce n'est pas mon problème, c'est que s'écria la belle Ségolène, triomphante le soir de ce premier tour. Ségolène Royal qui a fait une campagne de proximité, de terrain et qui entend bien continuer et qui a évité tous les pièges et toutes les questions perfides de mes confrères qui voulaient absolument lui faire commenter les résultats au niveau national. Et donc elle s'y est refusée et elle a parfaitement réussi non seulement ces résultats qui, je le rappelle, sont les meilleurs du pays, mais encore, elle a réussi son retour sur le terrain puisqu'elle se prépare pour le deuxième tour. Pierre Bénichou, 1 minute pour me dire ce qu'on raconte dans le Figaro. Dans le Figaro, ce qui est étonnant, c'est que 45 secondes, j'ai fait. Dans le Figaro, ce qui est étonnant, c'est que c'est un journal qui est plutôt pour l'actuelle majorité. Or, il faut un article tout à fait favorable à ce couple, et je trouve qu'il est un article très bienvenu. Parce que disent-ils? Ils disent que justement, ce couple qui est aussi un tandem, et ce qui est rare dans la vie politique française, le couple qui est François Hollande et Ségolène Royal, lui-même étant premier secrétaire du PS et elle-même députée de la Sarthe, du Poitou. Donc, je trouve des Deux-Sèvres. Ce que je trouve de formidable, c'est qu'ils disent une chose toute simple, c'est que c'est le seul couple en France où les deux soient politiques. Il y a des tas de couples comme les Sarkozy, comme les Chirac, où l'une fait un peu de trucs, elle est la secrétaire de l'autre. Là, pas du tout. Et ils ont une vie tout à fait difficile, puisque c'est un couple dont les gens qui les ont connus à l'ENA ensemble disent qu'ils se sont toujours beaucoup aimés. D'ailleurs, ils ont 3 enfants, bien qu'ils ne soient pas mariés. 4 enfants. Ça vient de tomber. Ils ont fêté ça dimanche soir. Bon, l'un est en Corrèze,
Hollande, l'autre dans les Deux-Sèvres. Donc ils se voient assez peu. À Et Paris. ils sont Ça très, se passe très- à Paris. Ils sont très très solidaires l'un de l'autre. Et en plus, ils ont fait des campagnes tout à fait atypiques. C'est-à-dire que elle n'a eu aucun gros bras du parti qui est venu, alors qu'elle aurait pu avoir, grâce à son mari, des tas de gens. Elle l'a fait son truc toute seule. Lui-même, c'est un type dont on se disait il manque d'un côté humain. Et quand on l'a vu jubilant à la télévision, quand sa femme a eu 46%, c'est-à-dire qu'elle a frôlé l'élection au premier tour, et c'était le meilleur score, comme l'a dit excellemment Christine, de toute l'opposition à ces élections. Eh bien, je trouve qu'il avait un sourire et que c'était quelque chose de très bien. Alors, moi, sans parler de politique, je trouve que c'est un événement très sympathique que l'avènement de ce couple. Vous n'avez pas remarqué une chose, en bas de ce papier du Figaro, vous dites c'est rare que le Figaro dise autant de bien d'un couple socialiste, sauf que les initiales du journaliste dont on ne connaît pas le nom, c'est PS, c'est signé PS. Ça, c'est quand même original. Moi, j'aurais retenu que ça, vous voyez, du papier, Pierre. Ça aurait pris 15 secondes. Patrice Lecomte. Alors, dans Le Parisien, un article de Philippe Martinat qui met l'accent sur le fait que quand on gagne quelque chose, soit on roule sa caisse et on est arrogant, soit on le joue profil bas et modeste, et il collectionne les phrases de tous les hommes politiques de la gauche qui disent c'est vrai, c'est bien, rien n'est gagné encore, et tout l'article est sur ce thème, et notamment une phrase de François Hollande, mais il le nomme de la manière suivante: comme un miraculé qui n'en revient pas, le compagnon de Ségolène. Oui. C'est-à-dire, c'est pas François Hollande, c'est le Jean-Luc Lemoyne ne va pas avoir de temps. Non, mais attends. Oui. 45 secondes. Vas-y, Jean-Luc. Vous avez 10 secondes. Shabadabada, c'est un peu ironique. Je vous conseille de lire François. Il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Et ils disent que c'est un couple moderne. Et ils se moquent un petit peu. Enfin, ils sont un petit peu ironiques. Ils disent un archétype pour les générations futures et le développement durable. Mais ils disent quand même qu'ils sont partis de loin et qu'ils ont réussi. Et que c'est un exemple dans le paysage politique français par rapport aux autres couples comme Sarkozy et le couple Chirac. Parfait. Écoutez, voilà, on a tout dit. On se retrouve demain entre 16h et 18h. On est un peu en retard. Vite.